Yo, Bakayalu Kono Yalu, et oui, on se retrouve pour le résumé du chapitre 1111 de One Piece. Oui, l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Sud, il est là, il a remplacé celui du Nord, il a directement les spoils, directement le résumé. Il est derrière Oda, il regarde toutes les planches comme d'habitude, personne ne sait qu'il est encore là, mais il est tranquillement là-bas, il nous met à disposition, donc on va regarder ça tranquillement. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga Wolfius qui est disponible gratuitement et légalement sur Manga Draft. Tu peux te faire plaisir, tu peux regarder directement sur le lien en description, clique dessus et va lire mon manga Wolfius, c'est un véritable banger. Après tu reviens, tu vas en commentaire et tu me fais des petites critiques, mais on venait là pour regarder exprès le petit résumé du chapitre 1111 de One Piece, et sachant que c'est un nombre avec que des 1, donc forcément Oda a mis un truc incroyable dedans, donc on va voir ce qui va s'y passer. Les amis, c'est parti, let's go. Donc hop, on va mettre ça comme d'habitude, et One Piece spoiler, chapitre 1111. Donc l'un des membres de Gorosei tente de s'introduire dans le labo phase. Ok, ils sont 5, ils peuvent se disperser. Le combat entre Rob Lucci et Zoro est terminé, mais il semble que Lucci soit toujours debout. Non. Pourquoi il est encore debout? C'est quoi ce délire? Zoro, il est YC1, il est niveau premier commandant, alors que Rob Lucci devrait être niveau troisième commandant, hein, YC3 je dirais. Mais après, ah oui, mais en fait Ryo Sensei avait raison, ou plutôt c'était l'un des potes de Ryo Sensei qui avait raison, qui avait expliqué, si je me rappelle bien en live, il avait dit en fait les commandants sont à peu près du même niveau, mais bon, on sait que le premier, deuxième et troisième commandant, voilà, t'as une hiérarchie, hein, le premier est plus puissant que le deuxième, qui est plus puissant que le troisième, donc YC1 supérieur à YC2, supérieur à YC3, mais il disait qu'il y avait une spécialité par rapport aux différents YC1, YC2, YC3, c'est-à-dire que en général le YC1 il est plus puissant que les autres en force pure globalement. Le YC2 en général il est plus rapide que les autres, et le YC3 il est plus endurant que les autres. Et donc par rapport à Rob Lucci, ça voudrait dire qu'il est YC3 parce qu'il est plus endurant que les autres, sachant que les Zoan sont plus endurants que les autres. Lui c'est un Zoan éveillé en plus. Donc on a vu que voilà, les YC3 comme Jack de Kaido, il est hyper résistant, il a une endurance de taré. Donc on voit que Crackers, il est super endurant parce qu'il peut générer des biscuits à l'infini, c'est difficile de le combattre sur la durée. Et sachant que voilà, Van Augure, il était là pour neutraliser plus ou moins cette faculté, et du coup, bah, ça a permis à Aokiji de la battre. Donc deux commandants peuvent battre un commandant, mais on voit que chaque commandant a sa faculté spéciale, et du coup, là, on voit que, bon, YC1 contre un YC3, c'est quand même très serré, et que finalement, ça dure très longtemps. Mais qu'au final, Zoro finit par gagner, mais il lutte quand même. Donc oui, on voit bien que finalement, la bande à Ryo Sensei, je sais plus c'est lequel, avait raison. Donc on va poursuivre, hein. D'ailleurs je me demande si Ryo Sensei ne l'aurait pas dit lui-même, n'aurait pas confirmé, mais c'est à voir. Donc le combat entre Luffy et le Gorosei se poursuit. Les géants interrogent Luffy sur Nika, mais Luffy ne sait toujours pas de quoi il parle. Ouais, oui, il n'est pas encore conscient que c'est lui le Nika, le grand, la prophétie, forcément. Donc Warkuri lance une gigantesque vague de haki qui désoriente Luffy de façon amusante. Ah ouais, mais là, ça veut dire que le Gorosei sont hyper puissants. Moi, je me pose une question aussi. Pourquoi est-ce que s'ils sont si puissants, ils sont pas venus directement sur Terre abattre les Yonko? Genre, ah bah si, c'est logique, puisqu'ils n'étaient pas alliés, en fait. Parce que Kaido, Big Mom, Shanks et Barbe Noire ne sont pas alliés de base. Donc, ils s'entretuaient. Donc ça sert à rien de descendre sur Terre si les gens sont déjà en train de s'entretuer. Mais en réalité, ouais, si, c'est vrai, hein, parce que s'ils descendent, il pouvait y avoir le risque que des alliances se fassent entre Yonko, et là ils étaient mal. Mais je pense que c'est ça. C'est que s'ils n'ont pas attaqué un Yonko, bah, c'est pour éviter d'entrer dans une guerre contre des Yonko qui s'allient entre eux. Mais en soi, les Yonko ne sont pas alliés entre eux, donc ils s'entretuaient déjà. Donc pourquoi tu vas affronter des gens qui s'affrontent déjà entre eux, les s'épuiser, et après tu arrives à la fin, tu vois, d'un point de vue stratégique. Je pense que ça a dû être ça. Hein. Mais bref, alors, les géants bloquent les attaques du Gorosei, puis Luffy crée une batte de baseball et frappe le Gorosei. Mais attends, mais alors, en fait, Luffy Gear 5,
peut-être qu'il est plus puissant que le Gorosei. Mais alors, en fait, peut-être que le Gorosei, comme ils sont 5 anciens, peut-être qu'ils sont comptés comme une seule personne et qu'il faut pas les compter séparément. Un peu comme Pain, tu vois. Pain et ses clones dans Naruto, ils sont 6. En fait, c'est une seule entité. Donc là, peut-être que le Gorosei, il faut les compter comme une seule entité. 5 personnes qui sont équivalents à un Yonko. Bref, on va voir la suite. Les chapeaux de paille courent vers les navires des géants pour s'échapper. Ok, classique, hein. C'est très bien que ils ont plus rien à faire sur l'île après tout. La marine tente de réconforter Kizaru, qui leur dit de le laisser se reposer. Bah, c'est qui Ryo Sensei avait raison en fait. Kizaru, qui n'est autre qu'un amiral, est de niveau d'un commandant. Il s'est fait fumer par Luffy qui est Yonko. Il s'est fait one shot. Et là, il est tellement traumatisé qu'il ne veut plus revenir. Ouais, bah oui, Ryo Sensei avait raison, hein, surtout qu'il a perdu en étant à côté de Saturne. Donc, oui, bon, bah, Kizaru, c'est une fraude, hein, voilà, on s'attendait tous à ce qu'il soit au-dessus d'un niveau commandant. Alors, en fait, ça se débat encore. Hein. Est-ce qu'il est vraiment niveau commandant ou pas? En tout cas, il est en dessous de niveau Yonko. On a vu à Marineford qui rivalisait avec Marco du Phénix. Bon, bah là, force est de constater qu'il a un niveau commandant. Hein. Bon, il est en dessous de Yonko, ça c'est sûr. Mais bon, après, il y a l'éternel débat. Hein. Est-il niveau commandant ou au-dessus d'un commandant? Bon, ça reste à définir. À la fin du chapitre, le géant robot se réveille complètement et ses premiers mots sont « Je suis désolé, Joy Boy ». Ok, le robot qui n'interviendra pas. Non! Pause de 3 semaines, aïe aïe aïe, franchement, ça par contre c'est chaud. Pause de 3 semaines, ça voudrait dire qu'Oda a peut-être des problèmes de santé. Hein. Après, on ne sait pas pourquoi il doit faire une pause. Peut-être qu'il y a d'autres projets en vue pour un truc de One Piece, peut-être un film, je sais pas, il doit créer un scénario de film ou je ne sais quoi, mais ça fait mal. 3 semaines, on va devoir attendre 3 semaines. Voilà, bon, bah, petit résumé, on va attendre le résumé complet pour savoir exactement ce qui se passe. Et puis voilà, hein, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.